Allez, bonjour tout le monde, petite vidéo, on repart sur un petit entretien disque et plaquettes. Frein sur le C4 Picasso, donc une petite particularité du coup, il y en a d'autres de vidéos, c'est pas une question de faire un truc assez rare, c'est vraiment de l'entretien vu que je suis là, je le fais, et ben j'ai un peu de temps, une petite vidéo pour vous. Euh, alors je vous avertis, essayez de vous équiper, ça. Alors c'est pas grand chose, mais alors je vous montre. Là, pour le cas échéant, vous savez qu'on est en frein à main électrique là-dessus. Donc, bon, c'est pas particulier au frein à main électrique, mais ça demande à faire attention quand même. Du coup, il vous faut quand même un repousse-piston. Donc, il y a un tourne à gauche, un tourne à droite, parce que, comme vous pouvez savoir, au niveau du piston de l'étrier de frein, alors de mémoire, hein, si je me souviens bien, le côté gauche, il est à repousser en le vissant sens inverse d'une aiguille d'une montre et le côté droit au sens d'une aiguille d'une montre. Donc à faire attention. Alors si vous avez ça, c'est très bien, hein, parce que quand c'est grippé, alors il y a des techniques, hein. Pince multiprise avec un tournevis, on appuie sur le piston, il n'y a pas de souci, on peut le faire sans, mais je vous garantis que ça vaut 30 euros. 30 euros la mallette chez, il me semble, ça devait être à des Julien ou un truc comme ça. Vous pouvez, on en trouve même maintenant chez Lidl. Donc si vous pouvez vous équiper, il y en a des pneumatiques aussi qui sont super. Ça vous évite de vous embêter parce que quand c'est grippé, je vous garantis que vous vous amusez. Et donc voilà, l'outillage qui va bien. Donc le repousse-piston avec tous les éléments. Euh, bon bah là j'ai la clé à choc qui est ici. Essayez de vous munir d'un bon groupe aussi, d'un compresseur qui a cette force parce que quand il faut enlever l'écrou qui est derrière, c'est assez costaud. Donc en général, on prend un gros cliquet ou avec une baramine aussi, ça peut aider. Et voilà, donc faire attention au niveau des disques. Alors je vous avertis, j'ai pris les disques chez AD de la marque Isotech parce que j'ai voulu les prendre en Brembo comme j'ai toujours équipé mes bagnoles en Brembo, en bon disque de frein. Euh, alors de mémoire, il me semble qu'ils le vendent 300 ou 400 euros, je crois, le disque. Donc il y a une particularité, c'est comme vous pouvez le voir à l'intérieur, le roulement il est fait avec. Et bien faire attention. Donc vous avez une protection qui est ici. Voilà. Donc vous avez ici la piste d'ABS. Donc à bien faire attention à ne pas taper. Là ici elle est fournie, en général elle est tout le temps fournie, hein. Et il peut arriver qu'elle ne soit pas fournie, cette bague marron. Et dans le cas présent, alors ça s'enlève, hein, avec un tournevis plat, légèrement, vraiment y allant tranquillement, on peut les enlever les bagues. Pour pouvoir les remettre en tapotant avec, prendre un bout de bois, hein, pour la remettre en place. Mais ouais, dans ce cas présent, c'est comme ça. Donc bien vérifier la taille des disques avant de démonter, qu'il y a la présence de la piste d'ABS, la forme de vos plaquettes, comme ça vous ne vous faites pas avoir par rapport aux anciennes. Et voilà, quand on vous passe les disques, donc là je les ai nettoyés, ils ont un peu d'huile. Donc là on en a d'ailleurs, j'ai vu sur la piste, j'ai pas fait gaffe. Donc bien dégraissé, prenez du nettoyant frein, hein, pour attaquer des freins, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Prenez 2-3 bouteilles de nettoyant frein, il ne faut pas hésiter parce que c'est ce qui nettoie le mieux, hein. Quand on gratte un peu ou quand on manipule un peu, il faut tout remettre au propre, hein, sinon vous avez des freins. Alors déjà d'origine, on a des plaquettes super dures qui couinent tout le temps sur des disques, qui nous mangent les disques pratiquement vraiment à tire larigot. Donc là, quand c'est comme ça, voilà, c'est des petits trucs, nettoyant frein, un petit peu d'outillage, mais vous allez éviter de galérer. Donc voilà. Donc on part là-dessus, on vous demande ça. Alors voilà. Donc ici c'est simple. Déjà dans un premier temps, là, vous avez un écrou de 13 ici. Donc il faudra qu'on le retire. Et ici, vous avez donc moi un conseil que je vous donne, vous pouvez prendre une clé plate, mais c'est pas terrible. Prenez une clé à molette. Parce que vous avez alors j'ai l'impression que c'est du 13 quand je mets la clé plate dessus, là ici. Mais c'est pas, ça a du jeu.
Donc, je sais pas si la tête a été abîmée ou quoi que ce soit, mais un conseil que je vous donne, prenez une clé à molette ou une petite clé à griffe, mais il n'y a pas le passage, donc une clé à molette c'est très bien. Vous mettez dessus et en fait l'écrou il est vraiment ici, hein. Là ce que vous avez en bout c'est un genre de cil en bloc. Alors c'est pour éviter non, tout ce qui est vibration il me semble. Euh, donc vous prenez à la clé là directement, vous embêtez pas. Comme ça, vous réglez bien sur l'écrou. Voilà, donc là il vient main. Vous voyez, c'est simple, hein. La tige elle est complète, hein. Ça fait partie des particularités PSA, hein. C'est pas très joli, c'est chiant à démonter quand ça va. Donc là ça va, hein. Mais quand c'est bloqué, pour aller enlever un truc comme ça va être génial. Donc voilà, ici les côtes 13. Hop là. Alors dans ce cas-là, hein, c'est simple. Là, ici, la particularité de celle-ci, souvent il y a un écrou, il y a un contre-écrou de 15 derrière. Donc souvent il faut prendre une clé plate, la maintenir pour pas que ça tourne dans le vide et dévisser pour la partie au-dessus aussi. Donc faire attention, c'est pas tous les mêmes modèles. Donc voilà, ça c'est des trucs qui embêtent. Du coup, vu que j'ai desserré le frein électrique, du coup le piston n'est plus en appui, donc ça fait sortir l'étrier directement. Donc, pour desserrer c'est un peu embêtant. Hors de mémoire, hop, j'ai le contre-écrou. Désolé, intervention de ma fille, les jeux de la paternité. Donc je vous disais, une clé de 19 là pour ce cas là, plate. Donc on tient le contre-écrou. Je le fais en direct à ma fois, on voit ce que ça donne. Habituellement, j'ai le téléphone dans les mains. Donc voilà. Donc c'est quand même bien dur, hein. Voilà. Faites attention de ne pas riper les mains, parce que quand on ripe les mains, ça fait tout de suite mal dans des petits endroits comme ça. Donc là, je vous parlais du frein électrique. Donc pour enlever le frein électrique, donc vous éteignez votre voiture, le frein électrique il va se mettre tout seul. Vous remettez le contact, vous appuyez sur la pédale de frein et vous renlevez votre frein électrique. Donc assurez-vous que vous êtes sur un sol plat, que la voiture elle bouge pas. Calez quelque chose devant la roue, une pierre ou ce que vous voulez devant et derrière une roue, comme ça vous êtes sûr qu'elle bouge pas si vous êtes par terre. Et au moment où vous remettez le contact, donc vous enlevez le frein électrique et quand vous enlevez le contact, normalement ça va sonner, ce qui est normal parce que le frein électrique vous l'avez forcé à s'enlever. Donc si ça sonne, ça veut dire que votre frein électrique est bien desserré, donc vous pouvez intervenir. Voilà pour la petite particularité du frein électrique. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la petite vis de 13 ici. Hop. Ensuite, donc comme vous pouvez voir, ici l'étrier c'est bien enlevé. Donc ça va, j'ai bien rentabilisé les plaquettes, hein, on peut voir ça. Alors, je vais vous en enlever une, si elle veut bien venir. Parce qu'il y a une particularité sur celle-ci. Donc regardez bien dans quel sens vous le mettez. Sur celle-ci, bon, bah, ça a l'air d'être fait pareil, donc c'est pas tout pareil en général. Ici, vous avez un cran sur la plaquette. Donc il faut bien faire attention quand vous allez repousser. Quand vous allez repousser en fait le piston, vous avez vu dans le piston ici, il y a une encoche. C'est pour que ce petit éton là, il se mette dedans. Donc quand vous allez remettre votre étrier, une fois que vous avez repoussé le piston, il faut vraiment remettre le piston dans le même sens que ça.
pour pouvoir remettre ce petit téton dans l'encoche. Sinon, vous n'allez pas pouvoir remettre les plaquettes. Voilà. Donc, j'installe le piston et je vous montre ça, le repousse piston. Juste avant, vérifiez dans votre paquet de plaquettes. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Que vous ayez justement les nouveaux accessoires. Là, pour cette particularité, vous voyez, on a des ressorts là, ici. Alors ça, c'est magnifique, je comprends pas. Hein. On paye des plaquettes, ils sont pas foutus de nous foutre ces ressorts là. Donc, avant de les enlever, vérifiez que vous les avez, parce qu'après, il faut vous taper à les remettre. Ça se remet, mais bon, c'est chiant quand c'est pas nettoyé, rien. Donc voilà. Donc ces 4 ressorts qui sont ici, normalement, elles sont censées être fournies. Et là, pas de petites économies, comme on dit. Il nous file que les écrous, du coup, et démerdez-vous. Donc, Ferrodo, c'est pas top, quoi. Merci. Voilà, donc faites attention à ça. Dans le cas présent, eh ben, du nettoyant frein, et si vous avez du papier de verre, vous grattez bien les portées, ou avec un tournevis plat, vous grattez un petit peu de manière à nettoyer ces ressorts, parce que c'est la portée des plaquettes, et quand c'est sale comme ça, tu vois, il ne met pas des neufs, et ben ça vibre, ça fait du bruit, ça couine, c'est chiant. Donc voilà, faites avec ce que vous avez. Donc petite explication pour le repose-piston. Là, ici, vous avez le piston avec 2 encoches. Donc comme vous pouvez le voir, il est sorti. Donc si vous le faites à la pince et avec un tournevis plat, ouais, c'est facile, hein. Bah, c'est facile, non, c'est pas facile. Mais bon, j'ai appris comme ça à l'ancienne avec des anciens au début quand on n'avait pas ces outils-là. C'est que par la partie ici que vous avez un trou dans l'étrier, vous mettez votre gros tournevis plat pour faire levier. Vous mettez en appui sur cette partie-là du piston. Donc quand vous appuyez avec une pince multiprise, vous prenez ici sans pincer le petit caoutchouc, parce que si vous le percez après, l'eau rentre dedans, ça se grippe, c'est foutu, ça met pas longtemps. Donc voilà. Donc une pince multiprise, et en appuyant avec le tournevis, alors faites ça à 2 si vous pouvez, donc il y en a un qui appuie sur le tournevis qui fait levier, et avec la pince multiprise vous tournez dans le sens, donc là ici d'une aiguille d'une montre, et côté gauche dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre pour faire remonter, pour faire rentrer le piston. Et faites attention, ouvrez un tout petit peu le vase de remplissage de liquide de frein, parce que le petit réservoir, quand vous allez repousser là, vous allez avoir du liquide qui va remonter, donc ça va couler un peu. Mettez des chiffons dans la partie moteur sous le réservoir, comme ça en mettra pas partout. Voilà, donc pour ma part, voilà, j'ai un petit embout qui se met hop, dans les 2 encoches ici. Et pour la partie repousse piston qui est ici, donc ce petit embout, j'ai juste à le remettre. C'est adaptable, hein, ça fait plusieurs marques. Donc voilà, comme vous voyez, donc quand je vais visser, le piston sort et va faire rentrer mon piston d'étrier en le faisant tourner et en le rapprochant. Voilà, tout simplement. Bon courage. Alors petite vidéo vite fait là sur comment on repousse le piston. Donc un conseil que je vous donne, j'ai remis la vis de 13 ici pour maintenir l'étrier correctement, parce que c'est vraiment, ça nous embête. Un tour de clé là, vous tenez l'étrier pour pas qu'il s'ouvre, et quand vous tournez, donc, hop, voilà, vous tournez, le piston rentre à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez, vous avez vu, voilà. Donc là, le petit piston, hop, il rentre là. Donc essayez d'avoir ça, parce que même avec ça, je m'amuse super bien. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le piston est repoussé. Alors s'il y a un conseil que je peux vous donner, vous avez vu, vous avez une encoche là, ici, à cet endroit-là. Alignez-vous avec, au niveau du piston, alignez les 2 encoches. Celle-ci intérieure, celle-ci extérieure. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être aligné. Quand vous allez remettre votre plaquette, ça va aller super bien. Pas évident. Donc là, j'ai dû remettre ma vis de 13 ici
pour pouvoir maintenir mon étrier. Parce que pour repousser le piston et le faire tourner, même avec l'outil, j'ai eu du mal. Donc il était grippé un petit peu. Comme vous pouvez voir, alors, ici je vous montre, il y a un caoutchouc tout le tour. Donc le caoutchouc tout le tour, c'est un cache-poussière. Vous l'écartez un peu, vous le bombardez de dégrippant, vous laissez agir avant d'intervenir. Et dès que ça bloque avec l'outil, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dès que ça bloque, vous revenez un petit coup en arrière, un petit coup en avant pour le débloquer. Sinon, vous tordez la tige de l'outil. Ça demande une force phénoménale. Ça se met, dès qu'il y a un peu de saleté, ou dès que c'est un peu grippé, ça pose problème. Donc voilà, pour cette partie-là, le piston est repoussé. J'espère qu'il est assez repoussé. Je vais tester avec les nouvelles plaquettes. Et après ça, on enlève le support de l'étrier et on va enlever le disque qui va avec. Voilà, petite torse de 50 pour faire sauter le support d'étrier ici et là, d'accord. Voilà. Donc après, vu que c'est derrière la flasque, entre le disque et la flasque, vous pouvez jeter un petit coup de dégrippant si vous en avez. Normalement ça vient bien. Allez, on enlève ça. Donc voilà, petite vidéo de rappel, excusez-moi. Donc là, j'ai enlevé l'étrier. Donc je vous conseille pour donc ça c'est la partie, tu vois, elle était entretenue dans un garage. Donc le blaireau qui fait ça, hein, la loctite, c'est magnifique. Hein. Si vous avez de la loctite, c'est très bien d'en mettre sur vos vis. Hein. Mais d'en mettre sur toute la vis, du début jusqu'à la fin, résultat des courses, je me fais chier, un truc de ouf, pour pouvoir enlever ça. J'ai forcé comme un malade jusqu'au dernier filetage. Donc c'est le meilleur moyen de foirer la tête. Parce qu'en plus, comme vous pouvez le voir, avec le ressort en face, on n'est pas très droit. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Donc si pour donc la personne très intelligente qui a fait ça, je vous conseille de mettre une goutte au bout, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'entourer la vis complète là, comme un neuneu. Hein. Après on se fait chier les vite. Désolé pour les mots, mais je me suis bien fait chier pour enlever 2 vis et j'ai mis une demi-heure, quoi. Donc magnifique. Donc voilà, petit rappel. Donc du coup voilà, les ressorts de l'étrier là, un peu tout pourri. Donc le mieux, hein, si vous avez ça, c'est très bien. Donc un bon coup de brosse là-dessus, enlever le maximum de merde. Et si vous voulez, donc une fois que vous avez brossé cette partie-là, là, donc hop, vous tirez dessus, voilà. Là il y a la calamine partout. Donc un bon coup de brosse là-dessus, de manière à y rendre propre. Et après, hop, vous reclippez. C'est tous ces trucs-là, là, c'est ce qui fait que ça vibre, ça couine. C'est pas top. Donc voilà, là c'est ramené, il n'y a plus de calamine. Donc bien nettoyer la gorge qui est ici, là. Et puis après avoir gratté, hein, après c'est pas du neuf, hein, donc c'est simple, hein, vous basculez vers l'avant, comme ça. Et ensuite quand vous appuyez dessus, voilà, ça se clip. Il faut de manière à ce que ça fasse ressort. Voilà, la partie nettoyée, là elle est nickel. Donc là vous repartez déjà à peu près bien. Quand vous avez faire du neuf avec du vieux, c'est pas top, mais au moins on repart bien. Voilà, on en est à la dépose du disque maintenant. Donc on a un cache ici, donc vous vous embêtez pas. Moi dans mon cas, voilà, les neufs ont été donnés avec les écrous neufs. Donc Isotech font mieux que Ferrodo au final. Merci à des Julien. Ils donnent les accessoires alors que Ferrodo c'est quand même une marque largement au-dessus. On n'a pas les accessoires pour les plaquettes, c'est bien dommage. Donc voilà, pour la petite particularité, 300 à 400 euros je crois le disque, hein. Il le détaille à cause du roulement chez Brembo.
J'ai toujours mis ça, mais pour l'arrière, vu que ça ne demande pas beaucoup de force, donc toute la force est renvoyée vers l'avant quand on freine, euh, on m'a conseillé de partir sur de l'Isotech. L'Isotech, c'est une marque, c'est la marque des Julien. Et pour le coup, vu que c'est l'arrière, ça ne demande pas des traitements super élevés pour les disques. Donc, il me semble, ça devait être 300 ou 400 euros les deux. Donc, j'ai pas trop réfléchi, hein. Et je suis parti sur des plaquettes Ferrodo parce que du coup, les Ferrodo, c'est ce qu'il y a de mieux, on va dire, au niveau du rapport qualité-prix pour les freins. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc là, c'est simple, un marteau, petit tournevis plat, hein. Vous tapez sur les bords au fur et à mesure. Donc si vous n'en avez pas de rechange, c'est pas grave, hein. Donc, vous le récupérez de cette manière-là, même s'il est un petit peu abîmé. Si vous le reprenez, hein, c'est simple, hein, je vous fais devant vous. Attendez, parce qu'avec une main, c'est un peu, c'est pas top. Mais, voilà. Vous voyez, vous pouvez le remettre, hein. Donc, ça se remet. Après, vous tapez bien sur les bords reviennent en place et voilà. Donc pour cette partie-là. Donc moi, de mon côté, vu que j'ai les neufs, on va faire ça propre. Ici, l'écrou, vous avez vu, donc pour le remontage, il faudra le frapper. Donc il y a une encoche ici sur l'axe, l'écrou vient se visser dessus. On vient taper au marteau avec un burin, taper cet endroit-là pour freiner l'écrou pour pas qu'il se dévisse, c'est une question de sécurité. Donc là, pour cette partie-là, pour dévisser, ça sera un peu plus dur. Donc j'ai une clé à choc, si ça va pas, vous prenez un cliquet ou une clé qui va sur la douille et une grande baramine et vous forcez dessus. Donc c'est le seul moyen d'enlever. Voilà, douille de 36, hein, pour cette partie-là. C'est du gros. Donc pour ma part, j'ai rajouté un embout comme ça au bout et un tube. Parce que j'ai galéré pour l'ouvrir, pour l'enlever, pour le desserrer. Donc du coup j'ai réussi à le desserrer. Ça fait bien son travail en tout cas, la petite partie. Donc voilà, j'enlève ça et puis un petit coup de marteau et le disque qui sort tout seul. Alors au passage, je viens de nettoyer le capteur d'ABS ici. Parce que comme vous le savez ou pas, un capteur d'ABS où il y a de la saleté dessus qui capte mal ou la piste carrément sur le disque ici, comme vous pouvez le voir. Donc quand il y a de la merde autour, ça se dépose dessus. Et du coup, regardez, il y a vraiment beaucoup de merde. Donc le signal, c'est un signal magnétique, c'est des pistes aimantées. Donc si le signal est mauvais, qu'est-ce que ça vous allume comme défaut? Le fameux défaut, boîte de vitesse défaillante, ESP défaillant, ABS défaillant et frein de parking défaillant. Donc que ce soit ce capteur-là, le gauche, arrière, l'avant droit ou gauche, c'est la même chose. Vous avez un problème de signal, il va vous afficher ce défaut aussi. Comme la vanne EGR, comme le capteur de pédale, comme beaucoup de choses. C'est assez général. Donc quand vous commencez à avoir ces défauts-là, c'est un peu prise de tête, mais bon, ça se fait. Avec des petites vidéos, on partage, on peut résoudre le problème. Donc voilà, on remonte le disque. Maintenant que c'est tout propre. Donc vous avez vu, hein, la piste, c'est pas du tout la même tronche, hein. Tout est propre, il n'y a plus de limaille collée dessus. C'est quelque chose de propre. Voilà. Donc on met ça. Hop. Voilà. Embuté. On repart avec quelque chose de propre. Bien sûr. Au niveau de l'écrou. Donc voilà. Donc si vous avez du matériel, une clé à choc, c'est bien. Vous serrez embuté. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Bon, je vérifie toujours, hein, avec la clé.
toujours mieux. C'est les roues. Hein. J'ai une clé qui est super forte. Donc voilà, pour ma part, là, hop, on freine l'écrou. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Donc l'écrou est freiné, on peut remettre le cache. Donc voilà, mon cache est remis. On va remettre le support de l'étrier. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a largement assez de loctite ça que ça va réchauffer, en plus ça va coller. Donc si vous avez de la loctite, vous mettez juste une pointe, une toute petite pointe ici et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre sur toute la vis des kilos et des kilos. Parce que certes, ça sera bien freiné, mais quand vous allez redémonter, si c'est vous qui redémontez derrière, vous allez vous appeler dommage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'étrier il est remis en place. Donc bien serré de ce côté-là. Vous avez vu, hein, les portées du coup nettoyées, hein, c'est quand même autre chose. Ah, on essaie de remonter quelque chose de propre, c'est quand même mieux. Donc à partir de ce moment-là, on peut reprendre donc l'étrier. Vous pouvez remettre donc les plaquettes ici. Et normalement l'étrier, si vous l'avez bien repoussé, et avec bien sûr les encoches bien alignées, bien droits, les tétons de la plaquette derrière vont pouvoir se mettre correctement. Si c'est trop difficile, vous n'arrivez pas à enfiler l'étrier, c'est que vous n'avez pas repoussé le piston assez loin. Donc on attaque. Donc pour enfiler la plaquette, hein, c'est pas bien dur. Donc là, vous enfilez le bas en premier. Et vous allez voir, voilà, ça fait un peu ressort, là, vous avez vu. Donc il ne faut pas hésiter à pousser. Donc, attends, une main, c'est pas évident, mais si vous le faites avec une main, c'est que vous de votre côté, vous pouvez le faire facilement. Voilà. Donc voilà, les deux plaquettes sont mises. Maintenant, on va voir si on a assez repoussé le piston. Donc a priori, pas de problème. Hein. On a réussi à passer directement. Donc en fait, vous pouvez regarder. Alors je sais pas si avec de la lumière, on va le voir. J'essaie de montrer ça. Avec un petit peu de lumière, c'est pas évident. Donc comme ça, avec le téléphone, c'est un peu chaud. Mais bref, tout ça pour vous dire que le téton, on le voit ici quand on réussit à incliner le téléphone correctement. On arrive à voir s'il est aligné avec le piston, s'il est en face de l'encoche. Et de la même manière ici. Voilà. Donc sachant qu'il n'y a qu'un seul téton, le plus important c'est l'arrière. Donc vérifiez bien que vous êtes bien en place. Une fois qu'il est mis, donc j'ai pas mis les vis, mais vous allez voir que tout se met bien en place, hein, tout est aligné. Donc quand vous êtes comme ça, vous pouvez changer les vis. Donc celle-ci pour la partie du dessus, donc vous la remettez, hein, vous avez vu, eux, quand ils mettent du loctite, ils n'en mettent pas sur toute la vis. Donc il y en a déjà dessus, donné avec les plaquettes. Et celle-ci, donc si vous voulez la récupérer, c'est simple, c'est cette partie-là. Donc elle se dévisse avec le cil en bloc. Donc vous coincez ça dans un étau si vous avez, et puis vous essayez d'enlever la vis et vous la remplacez par celle-ci, tout simplement. Donc voilà, je m'occupe de la remplacer si ça se fait bien. Et si c'est pas le cas, si vous n'arrivez pas ou si vous ne les avez pas, vous remettez la vis, hein, vous resserrez correctement et c'est reparti. Voilà. Et une fois que vous avez remis les vis, vous pouvez retourner dans la voiture, pomper un petit peu sur la pédale, vérifier le niveau de frein et vous refaites la même chose de l'autre côté. C'est exactement le même travail en sens inverse. Sachant que la seule particularité, c'est que le piston de l'autre côté, faudra tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre pour le repousser. Donc voilà.
Allez, petite vidéo quand même là-dessus. Donc je l'ai coincé dans un étau, comme vous avez pu le voir. Avec une pince, vous pincez cette partie-là, là, métallique. Et avec une clé de 13, hop, vous dévissez. Voilà, donc il y a un petit peu de liquide dessus. Hop, vous pouvez du coup mettre la nouvelle, vous serrez et vous le remettez sur l'étrier. Allez, bon courage. Donc voilà, maintenant que les freins sont remontés, ce que je vous invite à faire en priorité, c'est vraiment de pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle soit dure, parce que sinon vous n'avez pas de frein. Donc voilà, à partir du moment où vous avez pompé sur la pédale de frein, tout fonctionne. Vous vérifiez le niveau. Le niveau, c'est des fois le liquide dégouline quand on appuie sur les pistons, ça fait remonter le liquide de frein dans le réservoir. Donc bien essuyer tout le tour de votre réservoir, refaites le niveau. Et voilà, donc après pour reprendre le véhicule, faites un petit rodage, freinez pas trop fort, tranquille, vous allez voir, ça n'a pas le même répondant quand c'est tout neuf. Et puis histoire de ne pas les faire chauffer, de ne pas voiler le disque, et puis voilà. Donc bon courage pour la suite, mettez un j'aime, partagez si vous voulez, et surtout abonnez-vous parce que ça m'aide beaucoup. Bon courage.